question qu'on me pose le plus souvent quand je commence en suivi avec mes clients, c'est qu'est-ce que je dois prendre comme complément alimentaire? Est-ce que je dois prendre de la whey? Est-ce que je dois prendre des BCA? Est-ce que je dois prendre de la créatine? Et si tu te poses cette question, tu fais sûrement fausse route. Je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Et bienvenue dans l'épisode 8 de Momentum où tu l'auras compris, on va parler de compléments alimentaires. Aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer si la complémentation est nécessaire pour toi, à qui ça peut servir et dans quel cas. Et surtout, je vais essayer de t'expliquer quels compléments alimentaires valent vraiment le coup et lesquels tu pourrais t'abstenir de consommer. Un complément alimentaire a pour but, comme son nom l'indique, de venir compléter ton alimentation. En aucun cas de la remplacer. Ce qu'un complément alimentaire peut faire, c'est venir t'aider à atteindre un certain quota de protéines, de vitamines ou même de minéraux, et également venir t'aider à jouer un petit peu sur l'énergie et sur la récupération. A contrario, il ne pourra pas venir remplacer une alimentation équilibrée ou venir te faire perdre du poids si jamais ton alimentation n'est pas correcte et si ton entraînement en vaut pas la peine. Donc maintenant, je vais répondre à ta question qui est sûrement de est-ce que toi, tu as besoin de prendre des compléments alimentaires? Les différents cas où la complémentation peut être utile, c'est quand tu n'arrives pas à atteindre tes besoins en protéines, si tu es par exemple en diète, que tu n'arrives pas à avoir assez de volume alimentaire, de par ton manque d'appétit ou quoi que ce soit, tu pourras t'aider de complémentation alimentaire pour venir te supplémenter sur un besoin spécifique. Type, encore une fois, protéines par exemple. Si tu as une carence spécifique, par exemple des vitamines, du fer, du magnésium et tout genre d'oligo-éléments, ils peuvent aussi être utiles si jamais tu veux optimiser certains détails. Si par exemple ton alimentation est carrée et que ton entraînement est clair, tu peux peut-être venir chercher à améliorer un petit peu tout ça par la prise de compléments alimentaires, oméga 3, etc. par exemple. A contrario, il y a des cas où c'est souvent pas nécessaire de consommer des compléments alimentaires. Je dis pas que c'est inutile, mais je dis bien que c'est pas nécessaire. Si par exemple tu penses que ça va compenser une mauvaise diète, on l'a encore déjà dit, c'est un complément. Ça ne va pas venir remplacer ton alimentation. Si tu débutes ta transformation physique, il est vrai que ça peut être utile dans certains cas, mais d'abord, je te conseille d'avoir des bases solides sur le reste. Donc on l'a déjà dit, entraînement, alimentation, c'est ça les bases, et il va falloir que tu mettes 80% de ton effort dessus. Il y a également la problématique du budget qui peut venir t'embêter un petit peu, les compléments alimentaires ça a un certain coût, je te conseille d'abord du coup d'investir dans des aliments de meilleure qualité et sur des bonnes quantités. Tu peux aussi également te former un petit peu en achetant des programmes en ligne ou des choses comme ça pour te former un petit peu plus sur comment mener ta transformation physique à bien et après voir si les compléments sont vraiment utiles. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais te citer une liste non exhaustive des compléments alimentaires qui peuvent te servir dans ta transformation physique, mais encore une fois qui ne sont pas forcément nécessaires. En premier lieu, on va voir la protéine en poudre type whey, isolate, native, il y en a plusieurs. Tu auras peut-être besoin d'en prendre si jamais tu n'arrives pas à atteindre tes apports en protéines. On l'a déjà vu avant, tes apports en protéines, notamment en perte de poids, peuvent être assez élevés. Donc du coup, manger de la viande et des œufs, etc., ça peut être un petit peu compliqué, ou pour nos amis véganes qui peuvent avoir un peu du mal à atteindre ce genre de quota, ça peut être tout à fait un complément alimentaire à prendre dans un premier lieu. En deuxième complément alimentaire, on aura la créatine. Donc tu as sûrement entendu que la créatine c'était du dopage, parce que pendant des années, on savait pas trop un petit peu ce que ça donnait au niveau des études sur ce complément alimentaire, mais c'est le complément le plus étudié, notamment en France, et qui a prouvé maintes et maintes fois une efficacité sur la prise de force et de récupération. Donc du coup, les avantages que tu auras à prendre celui-ci, ça va être de booster ta performance, de favoriser ta récupération, et surtout, c'est un complément qui est pas si cher par rapport à d'autres choses. Je te conseille de le prendre si tu fais de la musculation de manière intensive en maniant des charges lourdes. A contrario, si tu s'entraînes très très peu, tu peux directement l'enlever de ta liste de courses. En troisième complément alimentaire, on va voir les oméga 3. Ça va être un complément alimentaire qui va être essentiel au niveau de la santé du cerveau, de tes articulations et de ta récupération. Tu auras probablement besoin d'en prendre si tu manges très peu de poissons gras, type saumon, maquereau, sardines. En quatrième complément alimentaire, on va pouvoir parler de la vitamine D, parce que 80% des gens en manquent, et ça, surtout l'hiver. Les avantages à ça, ça va être que ça va améliorer ton immunité, ton énergie et tes performances au quotidien. Tu peux en prendre si tu es souvent à l'intérieur, type tu travailles dans un bureau et tu vois pas la lumière du soleil, ou alors que tu habites dans un endroit très peu ensoleillé. Coucou les bretons. Et en cinquième, le magnésium, qui va t'aider à ta récupération, qui va réduire ton stress et surtout augmenter ta qualité de sommeil. Tu peux en prendre si tu vois que tu es souvent fatigué, que tu as des crampes et que tu as du mal à dormir. A contrario, on a dit qu'on allait voir aussi la liste des compléments alimentaires que tu pouvais rayer de ta liste. Dans une majorité des cas, on commence par la BCA, qui va être du coup un acide aminé, et si tu manges assez de protéines au quotidien, et bah, tu auras zéro intérêt pour la majorité des personnes. En deuxième, on va voir les brûleurs de graisse. C'est un élément qui est 100% marketing, parce qu'on va voir que ça brûle pas de gras, et derrière, ça va juste te faire transpirer et augmenter peut-être légèrement ta dépense calorique, donc il y a peut-être une action, mais concrètement, bosser juste sur ton déficit calorique t'apportera beaucoup plus de résultats. Et en troisième, on va avoir du coup les boosters de testostérone. C'est des produits qu'on entend de plus en plus parler, donc je te parle bien de boosters de testostérone, on parle pas de produits dopants ici. Si t'as un vrai problème hormonal,
va voir un médecin, il te fera un diagnostic et derrière il te mettra les traitements qui vont être appropriés. Si derrière t'as aucun problème médical au niveau de ta testo, tu peux aussi mettre des habitudes en place pour essayer de la booster petit à petit naturellement. Donc maintenant on va voir aussi comment tu peux implémenter les compléments alimentaires à ton alimentation de manière générale. Règle numéro 1, on va le redire une bonne fois pour tous, d'abord on met la priorité sur la nourriture et après on verra pour mettre des suppléments. Pour la règle numéro 2, on va se dire de commencer par les bases. Donc du coup on l'a vu, protéines, oméga 3, créatine, vitamines, magnésium, ce genre de choses. Choisis ce que tu veux intégrer selon tes besoins et du coup tu vas aussi tester 4 à 6 semaines pour essayer d'avoir un résultat d'expérience et voir si ça t'aide réellement. Règle numéro 3, évite de dépenser ton argent pour rien. Il vaut mieux que tu investisses dans des bons aliments, dans un bon programme ou dans un bon coach plutôt que dans du marketing. Si tu appliques ça, t'éviteras de jeter ton argent par les fenêtres et surtout tu te concentreras sur ce qui marche. Pour résumer rapidement, les compléments sont un bonus et pas une solution miracle. Il vaut mieux que tu priorises une bonne alimentation avant de penser aux suppléments. On va essayer de se concentrer plutôt sur la whey, les oméga 3, les vitamines, le magnésium, la créatine, et on va éviter tout ce qui est brûleur de graisse, BCAA et booster de testo. Si cet épisode t'a aidé, tu peux l'envoyer à ton ami qui a besoin d'avoir un petit peu plus d'informations sur les compléments alimentaires. Et si tu veux que je t'accompagne dans ta transformation physique également, tu peux m'envoyer un message sur mon site. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Je te dis à dimanche. Salut!